YouTube. Ok, ça c'est bon. Ok. Donc ça c'est top d'avoir de ça me plaît de découvrir ces choses-là parce que ça permet de mettre du liant un peu dans tout. Je sens que dans les tests end-to-end, il va y avoir des couillasses. Ça j'en suis persuadé. Ça j'en suis persuadé, on s'en occupera après. On s'en occupera après. Parce qu'en fait, il va falloir faire ça pour tous les types de boutons, en fait. Parce que l'idée, c'est de faire le contrôleur du joueur, hein. Parce que là, on a un... Là, en fait, on est en train de détecter toutes les collisions avec les boutons, en fait. Donc l'idée, c'est de savoir... En fait, c'est en fonction du bouton. Est-ce que le bouton... J'ai réfléchi, hein. Parce que là, en fait, on a qu'une seule type de collision. Là, en fait, on a bien notre use case qui fonctionne. Il faut que je fasse un test avec une... Il faut que je spécifie de dire qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une collision non supportée, en fait, par le système de collision. Parce que ça me permet de détecter qu'on a... Ça, déjà, c'est... Là, ça sera un entity reference by entity type, en fait. Ouais. Ok, et donc là, c'est en pointeur.
Là, je peux faire de l'optional chaining. Je peux faire de l'optional chaining, là? Normalement, oui. Hein. Ah, mais non. Euh... Donc là, je fais une fonction qui permet de dire est-ce que c'est le même. Merde, connard. Voilà. Est-ce que c'est le même bouton et pointeur du joueur? Booléen. Et un pointeur. Faut que je m'améliore, moi, sur mes raccourcis clavier, c'est un enfer. C'est un enfer. Donc là, je peux mettre. Donc c'est quoi qu'il veut? C'est bouton et pointeur. Ok. Oh, c'est chiant. Ouais. Ok. Ici, Player ID, il est utilisé 2 fois. Player anti-référence, il est utilisé qu'une seule fois. Donc je peux le mettre ici. Voilà. Main menu et simple match. Donc en fait, je peux juste faire ça et ça. Pour le moment.
Ok. Donc là, voilà, on a une première collision entre le pointeur et le John Simple Match bouton. Donc ça, c'est cool. Donc maintenant, ce qui serait bien, c'est de faire un autre type. Un autre type de scénario. Alors je reprends hein, au niveau de mon interface ce qu'il va falloir comme type d'événement, hein, je rappelle. Donc ça c'est l'interface de jeu. Donc il y a le John Simple Match, tout ça, que ça va charger le match et tout. Et donc là, nous ce qu'on voulait, dans le gestionnaire de tours et tout ça, il n'y a pas besoin de sélectionner, il n'y a pas de besoin de sélectionner l'unité. Par contre, il va falloir qu'on sélectionne une unité ennemie, je pense. En tout cas au début, parce qu'au début, en fait, on va pas avoir toutes ces mécaniques de visée, on va dire. Donc, ce qui serait bien, on va cliquer avec des cellules, en fait. Avec les cellules ou avec le placement des entités. Pour commencer. Je pense, hein. Ouais. De toute façon, quand c'est le tour de l'entité en question, les seules actions qu'on peut faire, c'est passer le tour, se déplacer ou attaquer. Donc, on va faire quelque chose de simple. Il faudra faire un bouton de. Faudra faire un. Tiens, on va le faire. On va faire un bouton qui permet de passer le tour. Donc, player pointer et player unturn button. Donc, player and turn button. ID. Donc, les ID. T'es où? Je suis perdu. Putain. Oh là là, voilà, c'est là. Je crois. Tac. Ok.
Donc, le before pour le moment, je ne sais pas. Il va me falloir un joueur, il va me falloir un pointeur. On sait bien, mais pour le moment tranquille. Mais j'ajouterais vraiment les entités sous forme de test, en fait. Je pense que ça serait une bonne piste parce que ça serait vraiment bien, hein. Et je ferais un test step given end pour différencier du zen end, en fait. Ça serait vraiment bien parce que ça me permettrait, en fait, d'être... quand je dis que je teste le fait qu'il y ait quelque chose au départ, bah, en fait, je le fais et je le teste dans la foulée, plutôt que de le faire séparément du test, en fait. Comme ça, si je spécifie que je dois avoir quelque chose, eh bah, je le fais et je m'assure que ce soit fait par la même étape, en fait. Ça serait peut-être intéressant. Ce qui me permet de prouver que quand j'ai besoin de précréer quelque chose, si je le mets dans le before, c'est implicite, en fait. Ça sera pas exprimé. Si j'oublie de... si je crée une entité là et que j'oublie de tester le fait que l'entité est là au départ, je suis pas explicite dans mes cas de test au départ. Donc ça me permet, moi, après, je serai obligé d'aller lire le code, en fait, au lieu de lire la spécification qui dit que oui, il y avait quelque chose au départ, en fait. Puisque ça a été nécessaire dans l'exécution du use case. Donc là, il y a vraiment un truc sympa à faire. Ça sera une prochaine refacto qui me plairait bien de faire, je pense. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a un truc. Il y a un truc à faire. Parce que de toute façon, on manipule qu'un entity builder. Donc en fait, je peux tester qu'une entité a quelque chose. Et donc, par contre, il faudrait que je dise as expected components avec un S. Comme ça me permet de la composer avec plein de composants. Je mets la liste des composants que je veux là. Il y a un truc. Il y a un truc à faire. Le truc, il faudrait que... Je sais plus si je l'avais testé, ça. C'est pas grave, je ferai plus tard, parce que là, je me disperse. Donc, je veux une entité... Ça, normalement, je peux l'importer. Voilà. Et je veux donc déjà un événement de type collision game event. J'ai mal fait un truc là. Voilà. Donc, on veut tester d'avoir un joueur donc, qui a un bouton. Donc là, maintenant, c'est un bouton différent. On veut un player unturned button ID. Et donc, on va vouloir aller. On va vouloir taper dans le match, en fait. Donc, oui, le fait qu'il ait un pointeur, oui. Par contre, le main menu, on s'en fout. Par contre, on veut qu'il y ait un match. Parce que c'est le match qui a le phasing, normalement. Au niveau du match ID. Donc, il va. Ça, normalement, c'est bon. Ah, ou sinon, non, c'est le bouton du unturn, en fait.
Je dis des bêtises. En fait, je veux pas l'entité match du joueur, c'est en fonction du bouton. C'est le bouton qui va dire que c'est un bouton de match, en fait. Donc moi, je voudrais avoir le bouton. Je voudrais vérifier qu'on a un bouton et qu'il y a en entity référence le bouton entity type button. Et que par contre, là, au niveau du bouton, le bouton va pointer... bah déjà, il faut qu'il ait le joueur. Donc, le bouton appartient à un joueur. Player A. Voilà. Et il pointe sur le match, en fait. Mais ça, je verrai après. En fait, je serais même pas obligé de faire ça. Là, par contre, là, ce qu'on veut comme type de vêtement, on veut pas un join simple match lobby, on veut un end. J'ai un événement de type end turn ou next turn event. Voilà, c'était ça. Donc le next turn event, il a besoin de quoi? Il a besoin juste du match ID, ok. Donc là, il manque le joueur. Il manque le joueur. J'ai besoin d'un bouton, d'un pointeur. Ouais, d'accord. Donc, bouton, pointeur. Le main menu n'est pas nécessaire ici. Oui, donc là, c'est le Unturn Button ID. Donc Player Unturn Button ID est manquant dans le repo. Donc on rajoute le bouton.
Et là, le bouton, on veut un joueur et un match. Ok. Un joueur. Par contre, on veut un match ici. Match. Et on veut un pointeur. Et le pointeur est lié au joueur. Normalement, ça va bien. Ok. Par contre, on va rajouter le test comme quoi on voudra un pointeur. Pointeur. Secours. Oui, pointeur, s'il te plaît. Ok. Ok, donc là maintenant, c'est dans le système de collision. C'est parce que là, en fait, j'attaque. Enfin, je fais pas de check sur le type d'entity référence. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un if. Button entity référence as référence. Et donc là, je mets un simple match lobby en fait, entity type simple match lobby. Dans ce cas-là, c'est bon. Voilà, et donc là, il dit que bah, l'événement externe n'est pas lancé parce qu'on a besoin du match. Donc grosso modo, dans le bouton, il faudrait qu'on ait le match. Si j'ai le match, si j'ai une référence de match, voilà, j'envoie un événement end turn, non, next turn, pardon, next turn event avec et le match aussi. Retrieve, référence, match. J'ai fait de la merde? Oui, j'ai fait de la merde. Next turn event. Ah putain, on va jamais y arriver. Voilà, et donc, je prends mon bouton. Retrieve référence. Entity type. Match. Et c'est bon.
Ça, c'est top. Donc là, au niveau de la collision, on va arriver à... Alors, sous réserve qu'on crée un bouton... D'ailleurs, ça veut dire qu'il faut que je rajoute un bouton création de bouton de fin de tour. Euh, Création de bouton de fin de tour, ça c'est... Create. Create spec. Donc je reprends un autre scénario. Il va me falloir spécifier. On va avoir un create, pas player. Si c'est un player, next turn. Next turn match. Button. Next turn match button event. Tac. Tac. Et donc là, pareil. Je sais pas ce qui est nécessaire, mais en tout cas, on a le test en skip et donc on sait qu'on va devoir le faire. Super. Ok. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose de mieux là? Voilà. Ça, j'ai pas l'impression que j'en ai besoin. Je vais pas faire une méthode, je vais rester... Je vais piquer ça, et puis je vais en faire une fonction en fait. Ouais, ça c'est pas mal. Petite ternaire là ici. Voilà. Super. Ça c'est top. Oh, bah, ça se passe plutôt bien parce que il y aura. Alors, d'un point de vue contrôleur, comment je vais faire pour dire que je sélectionne parce que les autres actions que je vais devoir faire, c'est me déplacer sur la carte.
déplacer le robot. Ou la tour, enfin après tout dépend de ce qu'on fait. Et attaquer. Et donc comment on fait si on n'a pas l'espèce de contrôleur? Ce que je me dis, c'est qu'on va pouvoir cliquer sur l'aire de jeu. Et donc en fonction des coordonnées de là où on a cliqué, on va être en collision avec plus ou moins de choses. C'est pas mal. Alors juste le bouton de fin de tour qui sera en dehors de l'aire de jeu en fait, pour le moment. Si je devais simplifier un peu l'usage au début, ça sera pas exactement ça, mais en fait on sera, en termes de contrôleur, on sera plutôt comme ça pour commencer. Je vais vous montrer. En fait, au début, on sera comme ça, en fait. On sera comme ça, et je sais même pas si on... Alors, il y aura peut-être même pas le graphisme comme ça, hein, ce sera peut-être même encore plus basique que ça. C'est-à-dire que la tour sera un point noir, et le robot sera un point rouge, enfin je verrai, je sais pas. On verra au niveau représentation comment on fait. Je mets une image, enfin je mets une image de tour et de l'autre je mets une image de robot, enfin on verra quoi. Y a pas, on s'en fout un peu quoi. Il n'y a pas encore les mécaniques avancées de composition de robots et de, enfin il y a des choses à faire. Et par contre c'est les points d'action. Les points d'action, je sais pas si je les représente ou si je dis juste si tant que tu as des points d'action, tu pourras faire ce que tu veux, mais si tu n'as plus de points d'action, bah si t'as plus de points d'action, je t'envoie une notif en fait. Ça, c'était ce qui était prévu. Donc, je suis même pas sûr qu'on ait ça. Par contre, on aura ça. On aura ça, je pense. C'est sûr. On aura quelque chose comme ça. Après, je peux le laisser là. Hein. Je peux le laisser ici. C'est juste pour dire qu'on fait la fin de tour. Ok. Ça, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Alors déjà, je peux one-liner ces choses-là. Joindre les lignes. Les lignes, c'est bon. Est-ce que je fais ma... Ouais, je veux pas faire ma refacto de mort, là. Sinon, je vais jamais avancer sur le gameplay. C'est con, j'ai fait un super builder. J'ai fait un super builder, bien fait. Donc, là, ce qu'on veut... Donc, si je reprends mon aire de jeu, pour montrer, pour illustrer, grosso modo, on va avoir un pointeur. J'ai pas de... C'est quoi ça? Ouais, ok. Grosso modo, quand je vais cliquer, là j'ai mon pointeur, j'indiquerai à qui c'est le tour en cours. Hein. Ça, le tour en cours, ouais, c'est ça. Ça, je trouverai un moyen de l'indiquer en fait. C'est-à-dire quand il y aura un externe, quand on fera un externe, on fera aussi le fait de cacher, d'afficher ou de cacher à qui c'est de jouer en fait. Ou je changerai la couleur de l'unité en cours, enfin je sais pas, je verrai encore. Mais grosso modo, là ce que je veux... Ouais, donc imaginons, c'est cette tour-là. Si je clique ici, ça va enclencher l'événement. En fait, il va y avoir collision entre le pointeur de la souris et la cellule, en fait. Dans tous les matchs, en fait, on a une grille. On a une grille qui correspond et qui est composée de cellules et qui correspond à... D'ailleurs, je me dis, est-ce que je ferais pas une grille par joueur? Parce qu'il y a les menus. Il y avait les menus. Même pas. Même pas, en fait. Ouais. Ouais, même pas. En fait, on va avoir une espèce de une position absolue. Ouais, ouais, je pense que ça va le faire. On verra ça. En grosso modo, quand il y a un clic là où il n'y a pas d'unité, ça sera considéré comme un clic sur donc une collision entre le pointeur
et la cellule. Et donc on enclenche une demande d'action, un événement d'action de type mouvement. Après, s'il n'y a pas assez de points d'action et tout ça, c'est un autre problème. Ça, c'est géré par le use case de mouvement. Ça, on l'a déjà fait. Et si, par contre, je clique sur une unité, donc là, par exemple, l'unité qui se trouve ici, là, si je clique sur l'unité, ça enclenche l'événement de tir, en fait. Ça enclenche le... J'avais fait un attaque, je crois. Au niveau des événements, comment je l'avais appelé? Ouais, c'est l'événement d'attaque, c'est ça. Avec les règles qui disent quand est-ce qu'on peut attaquer, quand est-ce qu'on peut pas attaquer, etc., etc. Pour le calcul de portée, est-ce qu'on est à portée de tir, est-ce que machin... Tout ça, on le gère, en fait. Tout ça, on le gère. Donc, ça, c'est bon. OK. Donc, l'idée, c'est de faire les deux cas. En fait, on a un cas with player painter et match cell. Et dans ce cas-là, on veut avoir... ouais. Donc on va avoir un unknown, et donc on va avoir la... Imaginons, voilà, je fais un cell x1, y1 ID, voilà. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'un joueur, potentiellement, je vais avoir besoin d'un pointeur, et au lieu d'avoir un bouton, en fait, je vais avoir une cellule. Une cellule qui me dit... Alors la cellule, je sais pas de quoi on va avoir besoin. Peut-être le match, en fait. Peut-être le match, et donc je vais avoir besoin, à partir du joueur, de récupérer le match. Et de savoir dans quel match je fais la collision, un truc comme ça. Ah, est-ce que le joueur et la cellule sont dans le même match, en fait? Ça serait plutôt ça l'idée. Ça, on s'en occupera après. Là, la cellule n'a pas de joueur, par contre. La cellule, elle n'a pas de joueur. Par contre, elle est reliée... Ah oui, non, la cellule est reliée à la grille. Et donc, j'ai besoin de créer une grille. Donc là, en fait, la cellule est reliée à la grille avec le grid ID. La grille, elle est liée au match et... Entity type, cell, elle est reliée à la cellule avec cell x1, y1, en fait. Et par contre, ça veut dire que je vais avoir besoin d'un match avec tout ça. Salut Terminablox. La cellule, le match. Match. ID. Tac. Et donc là, c'est une entité... Alors par contre, oui, ça c'est pas des boutons. Donc ça c'est une cell. Ah, le jeu, il a pas encore d'interface graphique. Tu viens trop tôt. On est en pleine, on est en train de développer les règles du gameplay du jeu en progression, et on focus pas du graphisme énervé au début. On va même faire du graphisme extrêmement simple. Mais on a fait une petite maquette dernièrement, grosso merdo. Grosso modo, le jeu, ça va être en mode pixel art dégueulasse et on l'enrichira quand il y aura besoin, quand les joueurs vont nous le dire. Mais grosso modo, le but du jeu, c'est d'organiser des tournois e-sport. Le tournoi e-sport va générer un match. Enfin, dans chaque tournoi, on va avoir plusieurs matchs en mode match DBZ, quoi, 1 contre 1. Le match a une arène. Chaque joueur va pouvoir créer et composer ses unités de blocs, en fait, de pixels, hein, des blocs de pixels ou des blocs carrés. On verra plus tard si on les compose différemment, mais grosso modo, on les compose de pixels, et en fonction du pixel que tu vas mettre pour assembler ton robot, tu vas avoir des pixels d'armure, des pixels d'armes, des pixels de bouclier, et des pixels de déplacement, je crois, qui te permettent de te déplacer. C'est ce qui te permettra d'avoir plus ou moins de points d'action, d'attaque, de défense, de machin.
Et grosso modo, voilà, tu vas pouvoir te déplacer, tu vas pouvoir tirer, tu vas pouvoir passer les 2 tours. Parce que c'est du RPG tactique, hein. Ça sera pas du temps réel, ça sera des combats dans le but de faire de l'e-sport. Donc le but c'est d'être sur un pied d'égalité et donc d'avoir la notion de tour par tour, avec en plus du timer pour éviter que les matchs durent trop longtemps et forcer les joueurs à faire de la tactique, on va dire, si je devais simplifier. Et puis à la fin, d'un match à l'autre, le but c'est de récupérer les unités que tu as détruites, etc., etc. Et donc c'est de récupérer le loot pour pouvoir améliorer les robots que tu as à la fin du match, pour pouvoir les réutiliser et les améliorer pour le match suivant, jusqu'à atteindre la finale. Et vu qu'on a notre propre plateforme e-sport, en fait, qui est développée à l'intérieur du jeu, on va avoir différents types de tournois. On va avoir des tournois basiques, avec pas beaucoup de joueurs, juste pour tester les mécaniques. Et grosso modo, il n'y a pas de cash price, on gagne pas d'argent, mais on n'en dépense pas. C'est des petits tournois vite fait. On va avoir les tournois d'entraînement. Donc les tournois ça sera peut-être tous les tournois d'entraînement, mais grosso modo, l'idée c'est pour être capable de faire un peu de revenus dans le jeu. C'est que si tu veux devenir un PGM, il va falloir beaucoup t'entraîner. Et grosso modo, si tu veux beaucoup t'entraîner, il faudra peut-être payer du ticket pour t'entraîner, quoi. Grosso merdo. C'est pour essayer de faire de la source de revenus pour le jeu. Par contre, quand on aura du revenu qui est généré dans le jeu, on va pouvoir emmagasiner du revenu, forcément. Et ce revenu-là, il va être à la fois redistribué pour l'équipe de développement, entre autres moi, pour que je puisse en vivre du jeu, idéalement, j'aimerais bien. Mais en même temps, si ça marche très très bien, on va redistribuer aux joueurs les sommes récupérées par les entraînements, par les systèmes de sponsoring et tout ça plus tard, pour pouvoir créer des tournois gratuits, c'est-à-dire Lego, hein, des tournois de jeux en ligne Lego, pas Lego, pas les Lego, pas les briques, hein, mais dans le sens légal dans le monde du jeu e-sport. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut participer à un tournoi ayant un cash price. On peut y participer gratuitement, il suffit de s'inscrire, et grosso modo, c'est le premier arrivé, premier servi. On fait le tournoi, et puis le gagnant, ou on va dire le dernier pool de joueurs, les trois derniers joueurs vont se répartir le cash price à la fin. L'idée, c'est qu'à terme, on ait assez de revenus pour pouvoir générer X tournois par jour, avec des tournois de type petit tournoi où tu vas gagner une connerie, genre une clé USB, un machin. Donc ça va être le petit tournoi, ou des jetons d'entraînement éventuellement. Tu pourras avoir des jetons d'entraînement pour continuer à t'entraîner gratuitement. Soit tu auras des tournois, genre peut-être une fois par semaine, où tu pourras gagner 10 000 balles. Enfin, j'en sais rien. Ça va dépendre des revenus qu'on va générer avec le jeu, en fait. Et l'idée du développement du jeu en général, c'est on écoute les joueurs, en fait. On va déjà partir sur une base, on met en place les règles de gameplay de base, et on est à l'écoute des joueurs pour faire en sorte que le jeu soit sympa à jouer, hein, qu'on prenne plaisir à se foutre sur la gueule dans les tournois, et en même temps être capable de faire évoluer le jeu toujours dans une démarche e-sport, hein, toujours dans une démarche où grosso modo on veut pas qu'il y ait du random, on veut pas, il faut que ce soit dans une démarche de tournoi. Et donc il faut pas mettre la place au hasard, en fait. Il faut mettre l'accent sur le skill des joueurs, en fait. C'est un peu l'idée. Donc voilà la présentation du jeu. Si tu as des questions, t'hésites pas. C'est fait pour. Et en même temps, je stream, c'est à la fois pour montrer le développement, et puis c'est pour partager mes pratiques de développement pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont intéressés par le développement logiciel. Alors, donc, j'ai un match. J'ai une grille. La grille a la référence vers la cellule. Par contre, le match, il n'a pas la référence. Le match, il a la référence vers le joueur. Donc,
Il a un player, normalement. Et le match est lié à la grille. Okay. Grid. La grille, elle est liée à la cellule, donc j'ai besoin de... non, il est lié au match et il est lié à la cellule, c'est ça. Et la cellule est liée à la grille. Ok. Très bien. Ça, on verra s'il y a besoin de tout ça. Donc nous, l'événement qu'on veut, c'est donc avec la cellule. Donc quand l'événement machin, ok. Et donc on veut, alors là on veut pas avoir un externe. Quand on touche avec, on veut un move. Move event. Et donc là le move event, on a besoin de 4 arguments. Donc il nous faut le player ID. Qu'est-ce qu'il nous faut? L'entity type. Entity type c'est quoi? Ouais d'accord. Ouais, on dit qu'on veut... Ah oui, donc il faut qu'on sache... Il faut qu'on connaisse... Ouais, bah on a le phasing de toute façon. On a le phasing, donc on sait quelle est l'entité qui va devoir bouger. Donc là, on sait quoi qu'on dit... donc il faut que je mette du phasing au niveau du match. With phase. Et donc là, on veut un robot, un player A. Player A, robot ID. En fait. Donc on va dire qu'on veut bouger le robot. C'est le tour du robot, le joueur clique sur la cellule de destination, il y a assez de points d'action, machin, on génère l'événement de déplacement. Donc, de quoi tu as besoin? Un entity type, ok. Entity type, robot. Entity ID, donc entity robot, player à robot ID. Ok. Et la destination, celle. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, on a une phase with space. Donc, ça va être un player A. Robot phase, c'est ça. Avec les points d'action par défaut, on s'en bat les couilles. Ça, c'est pas mal. Parce qu'en fait, dans le player A robot phase, on a besoin... On a... Ouais, donc c'est une fight phase. Et la fight phase, on dit current unit ID. Donc en fait, on spécifie Ouais, on va récupérer la current unit ID pour dire qu'on veut déplacer la current unit ID. Oh, super, putain. Eh, mais... Ah là là, l'émergence du design, le plaisir, le plaisir. Donc là, il n'y a plus qu'à résoudre les tests par rapport à tout ça. Donc, qu'est-ce qui va pas? Il me dit qu'on a besoin d'un unturn. Non, j'ai pas besoin du unturn là, justement. Justement, il faudrait que j'améliore le before là. Le before est pas dingue. Le before est pas dingue là-dessus. Ok, donc là il dit, bah en fait j'ai rien, j'ai pas de conditions particulières, j'en vois pas d'événement. Voilà, il n'y a pas de, on n'est pas dans le cadre d'une collision supportée, donc il se passe rien. Donc l'événement est pas émis, donc il se passe rien. C'est là où on voit que c'est intéressant, c'est que voilà, si jamais le joueur fait n'importe quoi dans le jeu, ok, il va générer de la collision, c'est chiant, ça va faire bosser le serveur, mais ça fera rien derrière. Ça c'est plutôt cool. Donc, le collision système.
Donc là, ce qui serait bien, c'est de vérifier que... faudrait qu'on fasse une détection de pointeur avec la cellule, en fait. Faudrait qu'on fasse une détection de pointeur avec la cellule. Donc là, ce qu'il faudrait faire... On va rajouter une condition, en fait. Donc là, il faudrait que j'aille choper... Faudrait que j'aille choper une cellule, en fait. Est-ce que j'ai une entité cellule dans ma collision? Donc, on va faire un cell entity référence. Cell entity référence. Parmi toutes les entités références que j'ai, bah, est-ce que c'est une cellule, en fait? Si j'ai le bouton et la cellule, et ah non, là, c'est pas un bouton, je suis con, je dis une connerie. Donc, c'est cellule, entity référence, et pointer. Donc, is cell on is cell on match. Player pointer. Un truc comme ça. Et donc là, je fournis l'entity référence, la cellule en fait, et le pointeur. Dans ce cas-là, je fais du this on cell and pointer collision. Ce qui serait bien, c'est de prendre la cellule. Je vais avoir besoin du joueur aussi. Parce que la cellule appartient pas au joueur. Donc j'ai besoin du pointeur pour identifier le joueur, parce que c'est le pointeur du joueur. D'ailleurs, il faut que je mette un player pointer. Comme ça, je peux déclarer la méthode au moins. Voilà. Je résous la compilation. Et là, par contre, j'ai besoin de créer... J'ai besoin de créer la fonction qui va bien. Donc c'est du booléen. Hein. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est... Donc, player pointer entity reference .retrieve référence.
Entity type. Player. Donc on veut que le joueur soit égal à... En fait, je me dis que je prendrais bien un player ID en fait dans tout ça. On va créer un player ID hein, à la fin. Parce que là, en fait, là, j'ai besoin du cell. Cell entity référence. Retrieve référence. Non. Plutôt faire un this. Entity référence by entity ID. Oui. Alors là, c'est un peu chiant. Hein. Cell entity référence. Retrieve référence. Entity type. Player. C'est une fonction à rallonge. Hein. Là, je chope le joueur. Et là, j'ai mon entité. Donc là, j'ai l'entity référence. Et donc là, je peux faire un retrieve référence. Ah non, là, je suis sur la cellule. Donc non. J'ai besoin de la grille. Puis, faut que je fasse la ref... Je fais un retrieve référence. Ok, donc là, j'ai un... Oh. Retrieve référence. Est-ce que je peux... Est-ce que j'ai besoin de le faire maintenant? Je vais extraire, hein, parce que là, c'est beaucoup trop lourd. Là, si j'ai une cell entity référence et un player pointer entity référence, juste ça, en fait. On va le faire ici, voilà. Et ça, pareil. Voilà, comme ça, j'ai une bonne séparation. Voilà.
Ça, c'est pas mal. Ouais. Par contre, j'ai plusieurs trucs qui déconnent là. Qu'est-ce qui est... Oui, c'est le Promise de Void, donc là. Là, c'est un peu énervé, hein. On va y aller gentiment. Il y a un truc que j'ai mal fait là à un moment. Ouais, c'est ça. Player ID from player pointer. C'est là. Et là, on va faire un... celle. Comme ça, on y va gentiment. Donc, entity référence. Ensuite, on fait un donc là, j'ai la grille. Ouais. Donc là, à partir de la grille, je peux choper le match. Là, j'ai un match... Secours. Je me perds. Je réfléchis à plein de trucs en même temps, je devrais pas. Donc, là, j'ai mon match ID. Donc, ça veut dire que je peux refaire. On va dire que là, j'ai le match ID. D'accord. Donc, là, j'ai un match. Match ID from cell. Déjà. Hein. Et pour choper le player ID from cell. Match. Voilà, entity référence by entity ID. Je prends le match ID from cell. Retrieve référence.
entity type. Là, j'ai le player ID from pointer. Donc, en fait, là, je peux faire un retrieve référence avec un S entity type player. Donc là, il y a plusieurs joueurs. Hein, j'ai pas retrieve référence. Retrieve référence. Et là, je peux faire sum player ID. Tac, tac, player ID égale. Hop là. Tac. Là, c'est pas mal. Donc là, si on est dans ce cas-là, je peux faire un send event. Et donc, c'est quoi l'événement qu'on doit envoyer? C'est un move. Donc, un move event. J'ai besoin du player ID. Donc, ça veut dire que là, il faudra que j'extrais le player ID ici. Player ID. Tac. Donc là, j'ai le player ID à partir du pointeur. Et donc, il faut que je mette le player ID ici. Player ID. Tac. Tac. Player ID n'est pas utilisé. Je vais mettre Entity ID, parce que c'est ce que ça me donne. Hein. Voilà. Ça c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut d'autre, le petit chat, là? J'ai besoin de connaître... Ah oui, j'ai besoin de connaître le phasing, donc ça veut dire que j'ai besoin du match, en fait. J'ai besoin du match, donc on va remonter le match ID. Et par contre, la cell destination, on l'a déjà. J'ai la cell entity référence, donc en fait, ce que je peux faire, c'est cell entity référence.entity ID. Ça, c'est bon. Par contre, il me faut le match. Enfin, il me faut pas le match, il me faut par rapport au phasing, en fait. Donc là, j'ai un match ID from cell. C'est-à-dire que là, je peux prendre le match ID. Mettre une string ici. Et donc là, je mets match ID UC. Voilà. Là, je peux faire match ID from cell ici. Tac. Et donc, ça, je peux le one-liner. On n'est pas des animaux. Voilà. Et donc, vu que là, j'ai le match ID, ce que je peux faire... Alors ça, je peux le mettre tout en haut, c'est une fonction, on s'en fout. Et donc là, je peux faire... c'est quoi qu'on veut? Ah oui, c'est le phasing. On a besoin du composant phasing. Donc, this interact with entities. Retrieve entity... Ah oui, je peux normalement faire un... Non, mais ça doit être le interact with entities. Entity composant by entity ID. Et donc là, match ID from cell. Et je veux le composant phasing. Là, j'ai le phasing system, ce qui fait que je peux prendre current phase et current unit ID, en fait. Je peux prendre ça comme ça. Et le mettre ici.
J'en ai mis que 3. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, il faut l'entity type. Oh. Bah, l'entity type, je vais le savoir vu que maintenant je suis capable de dire ce que c'est. Je suis beaucoup moins emmerdé. Const moving entity. Non, current entity. Current unit. Donc, current unit ID, je l'ai. Il est là. Euh, Entity référence en fait. Donc current unit ID. Merde. Et là, donc j'aurais besoin de prendre juste l'entity type. Hmm. J'y vais en salle. Hein. J'y vais en salle pour essayer d'atteindre vite le vert là. C'est un bordel. Et donc là, j'ai besoin. Ouais.
Alors le ESLint curly, ça m'emmerde parce que moi j'aime bien avoir de... je vais essayer de retirer ça là, ça m'emmerde. Essayer de mettre une option. ESLint curly. Ouais, multiconsistant, ça a l'air pas mal. Un multiconsistant, ça a l'air pas mal. Alors, un ESLint. T'es où? Donc les règles. Curly. Error. Sérieux. Error. Et tu veux quoi? Multi. Consistant. Et là. Là, ça passe bien. Comme ça. Je peux faire... ok, ouais, je préfère. Je préfère. Et ça, je l'utilise plus. Ok. Ça, c'est pas mal. On peut sûrement mieux faire. Mais là, l'idée, c'est de passer la compile. Est-ce qu'il manque des choses? Ouais. Alors, il me manque le robot. Et pourquoi j'ai besoin du robot? Oui, parce que j'ai besoin de connaître l'entité. Donc j'ai besoin d'avoir le robot. J'ai besoin d'avoir le robot pour avoir son type. Ok. Donc, player robot ID. Entity type robot. Et une map vide. Normalement, ça doit être pas mal. Non, qu'est-ce qui lui va pas? Current unit ID on phase. Bah, player robot phase, il y a quoi?
Alors j'ai du mal... elle est où la phase? Comment ça? Le match, je lui ai bien mis... Ah, j'ai peut-être oublié de mettre la phase sur le match. Sinon, j'ai fait un with phase. Un with phase. Donc normalement, j'ai la phase là-dessus. Normalement, j'ai la phase au cul. Euh... Alors, ce que je ferais bien... Je suis un peu obligé là. Un peu énervé. Par contre, collision. Bah ouais, là, il est bon. Ah, j'ai oublié de faire un... Mais quel connard, j'ai oublié de faire le return. Encore. On se fait avoir. Hein. Ok. Donc là, par exemple, je pourrais faire... ça pourrait être mis après. En termes de vérification. Current Unit ID n'est pas nécessaire avant, donc à la limite, on va aller récupérer Current Unit ID après. Ce qui veut dire que... Mais il fait un briquet là, comme ça, c'est un peu dégueu. Hein. On va essayer d'arranger ça après. On va essayer d'arranger ça après. Donc déjà, le console log, il peut dégager. C'était pas le problème.
Je sais pas écrire. Au secours. Mais non, j'ai fait n'importe quoi. La phase. Qu'est-ce que je veux faire? Ouais, la phase. Ok. Donc là, ce que je peux faire, donc la current phase, c'est ça. Donc,
On y arrive. Ça met du temps. En plus, il va être midi. Bah, c'est bien, je termine ma refacto, puis après on ira manger. On ira manger. Ouais, d'accord. Donc si jamais on est sur... Oui, donc bah, là on peut faire un return promise resolve, déjà. Tac. Si c'est pas une erreur, c'est juste que bah, on n'est pas dans le même match. Donc si on n'est pas dans le même match, ne fais rien. Ne fais rien, c'est pas grave. Donc ça veut dire quand même qu'il faut aller récupérer quand même les entity références de pas mal de choses à chaque fois, hein. Ça va faire gratter le serveur, hein. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Player ID est utilisé. Ouais, il est utilisé quand même. Hmm. Ouais. De toute façon, on n'aura pas vraiment le choix, hein. On n'aura pas vraiment le choix. Alors, par contre, Match ID from Cell, ouais, je l'utilise quand même plusieurs fois. Donc, on va le garder. Par contre, là, c'est ici. Là, il va falloir. Donc, j'ai besoin de choper ça. C'est un entity type que je veux. Entity type. Entity to move. Tac. Ok. Là, j'avais mis fonction, quoi. Je préfère faire des arrows fonctions, moi. J'ai préfère. Même si ça tient pas sur une ligne. Alors après, il y a peut-être moyen de le faire, hein. Y a pas de... Voilà. Le groupe by position... C'est vrai qu'il était il était un peu chelou, lui. Je me rappelle. Pas moyen que Unique Position nous retourne, parce que lui, il fait quoi? Ça renvoie des positions. En plus, il renvoie d'un tableau de position.
fois, s'il renvoie que Pouic, ça serait bien qu'il me renvoie une map. Ce truc. De toute façon, je lui donne... Ouais, je pourrais... Je pourrais. Je pourrais faire ça. Attendez, je fais une tentative. Hein. Petite tentative de refacto des familles. Ah non, ça me donne les positions uniques. C'est vrai. Ah, mais là, c'est chiant. Ah non, je le sens pas. Je ne le sens pas. Est-ce que j'ai pété des trucs? Non, c'est bon. Là, on voit que j'ai pas... Donc là, je peux faire ternaire ici. Je peux faire ternaire. Tac. Eh ben non. Et non. Entity to move. Ah, oui, je l'utilise 2 fois. Putain de sa race. Et le match ID from cell. Entity to move. Par contre, là... Je pourrais le faire ici. Ouais. Pourquoi c'est en public, ça? Ça devrait pas. Ok. Euh...
Je fais de la merde. Ça, je pourrais le mettre au niveau du composant, hein. Je pourrais le mettre au niveau du composant, ce truc, quand même. Le match... Bah oui, donc c'est l'Entity ID, donc je l'ai déjà. Le Phasis... Ok.
Ok. On est bon. Alors ça, la phase, il en a plus besoin. Ok. La suite qu'on va avoir, il faut juste que je le note pour tout à l'heure. On a donc une collision avec un pointeur et une cellule. Ce qu'il faudrait tester tout à l'heure, mais je ne l'ai pas encore fait. Entre un pointeur et une match cell et une tour, en fait. Et une tour en plus. Et donc là, ça sera normalement... là, il faut que je fasse un attaque event. Player ID. Player ID, Attacker ID, Target ID. Donc là, il faudrait... J'ai pas besoin de l'entity type, donc ça veut dire qu'il faudrait un player A robot ID qui va faire un player B Tower ID, par exemple. Il faudrait qu'il y ait ça, en fait, en termes d'événements. Et par contre, la collision, c'est... Ah oui, donc c'est un player A pointer ID avec la cellule et donc le player B tower ID, en fait. Et donc, il faut récupérer le joueur en cours. Enfin, il faut récupérer l'unité, quoi, le robot qui est en train de jouer. Ça, on sait le faire. Je vais juste copier l'événement. Tac. Tac. Ça, c'est pas mal. Par contre, c'est le before et tout, là, il va falloir qu'on check. Il va falloir qu'on check ce qu'il a besoin. Et je ne build rien. Et on va y aller au fur et à mesure. On va ajouter les entités au fur et à mesure. Ok. Et donc là, normalement, j'ai un test qui ne marche pas. Ok. Donc ça, c'est bon. Je sais sur quoi je peux démarrer tout à l'heure. On est sur le test 4. Et donc, on va pouvoir justement générer les événements d'attaque en fonction des collisions. On a déjà le mouvement, l'événement mouvement qui se fait. On a le changement de tour qui est fait. Et on a rejoindre le lobby, en fait. Le lobby d'un match simple. Donc on va pouvoir gérer ces événements-là. Et après, il y aura les événements de création au niveau des boutons à gérer. Le truc que j'ai pas fait, si j'ai fait la fin de tour. Donc il faudra qu'on fasse tout à l'heure. Je pense que ça, on aura terminé tout dans l'après-midi, hein, il n'y aura pas de problème. Et par contre, après, il faudra qu'on reprenne la création proprement. La création, c'est où? Là, le create. La création, on a la création du bouton de match simple, donc de dire qu'on en a besoin. Il faudra le placer au bon endroit. Et la création du bouton de prochain tour. Donc ça on s'en occupera aussi. Et il faudra qu'on gère la logique de quand est-ce que le bouton est dispo ou pas, en fait. Ça on va gérer. On va gérer ça. Ça sera pas mal. Ok. On arrête là. C'est pas mal. On arrête là pour ce midi. Hein. On va faire la pause. Des bisous YouTube.